L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Le sionisme pratique a donc obtenu finalement quelques résultats sur le terrain, avec des colonies agricoles mieux équipées, capables de produire, avec des ingénieurs agronomes, avec le mouvement socialiste qui crée les premiers kibbutzim, Degania étant la mère de tous les kibbutzim, avec la création de Tel Aviv. Mais entre 1910 et 1914, il ne se passe pas énormément de choses. Certes, le mouvement du sionisme pratique se réconcilie, si je puis dire, avec le mouvement du sionisme politique et tous les deux réussissent à faire à peu près bon ménage au sein de l'organisation sioniste qui envoie un responsable à Jaffa, Arthur Groupin, et le travail continue. Il n'empêche que sur le plan politique, on n'obtient rien du sultan qui ne veut pas entendre parler de cession de territoire et qui essaye de se débattre dans ses difficultés financières, mais sans l'aide des sionistes. La situation va changer avec la Première Guerre mondiale et va d'abord se révéler très difficile pour les Juifs. La Turquie ottomane va entrer en guerre en octobre 14 aux côtés des puissances centrales, les Allemands et les Austro-Hongrois. Et donc cela va mettre les Juifs d'Eretz Israël dans une situation délicate parce que la plupart n'ont pas la nationalité ottomane. Certains l'ont prise notamment pour pouvoir acheter des terres, mais beaucoup ont la nationalité russe ou la nationalité des nationalités comme roumaine. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des sujets ennemis que les Turcs essayent d'interner ou de chasser, d'exiler, et certains sont obligés de partir en Égypte contrôlés par les Anglais. Beaucoup vont former le corps des muletiers de Sion, ils vont combattre aux Dardanelles aux côtés des Britanniques, mais ça sera une défaite, les Turcs vont l'emporter, et donc en 1914-1915, la situation est particulièrement délicate pour les Juifs, et après avoir songé pour certains à prendre la nationalité ottomane, mais cela se traduit immédiatement par un service militaire dans les rangs de l'armée turque, qui est une armée contrôlée par les Allemands, et la plupart des Juifs sont plus que réticents à servir le sultan. Donc c'est un échec, mais les Juifs d'Eretz sont isolés par rapport à l'Occident, et les Juifs allemands ou austro-hongrois peuvent toujours continuer à les aider, mais ça ne va quand même pas très loin. Ce qui fait que les années 1915-1916 sont difficiles. Le gouverneur de Palestine, Jamal Pacha, s'en prend aux Juifs. Les calamités naturelles ne manquent pas, notamment une gigantesque invasion de sauterelles. Alors là, l'agronome Aronson, dont on a parlé, explique à toute la population juive et non juive comment lutter contre le fléau en détruisant les œufs de sauterelles, ce qui lui permet de calmer un peu Jamal Pacha, qui est plus qu'inquiet pour le ravitaillement de ses troupes. Mais tout ça n'empêche pas que la situation est précaire. Ça va continuer de cette façon-là jusqu'en fin 1916. L'aide arrive au compte-gouttes par les Juifs américains, les États-Unis étant neutres à l'égard des Turcs. Les États-Unis vont entrer en guerre début 1917 contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, mais pas contre la Turquie. Et donc, il y a un mince filet qui continue à exister. Et les Juifs sur place considèrent avec raison que leur salut ne viendra pas des empires centraux, et donc il vaut mieux aider l'Angleterre
et vont créer, notamment sous l'impulsion d'Aaronson, un mouvement d'espionnage pur et simple, le mouvement Nili, qui est une abréviation d'un verset biblique, et ils vont espionner donc en faveur de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a essayé en 1915 en vain d'attaquer la Palestine, mais sans succès. Ils ont repoussé les Turcs qui voulaient eux attaquer le canal de Suez, mais on en reste à peu près à la frontière internationale d'avant-guerre. En 1916, cependant, les choses changent et les Britanniques, il y a un changement de gouvernement à Londres. Asquith quitte le gouvernement et c'est Lloyd George qui le remplace. Le gouvernement britannique décide d'attaquer la Palestine. Au début, fin 1916, c'est un échec, mais à partir de février 1917, avec l'attaque sur Beersheba, la situation va changer. Il y a un nouveau général en chef pour les troupes britanniques, Allenby, et les choses vont radicalement changer en 1917 pour les Juifs de la Palestine et pour l'avenir de la région.